Cette fois, on est avec M. Jean Robitaille, maire de Château-Richer. Bonjour, M. Robitaille. Bonjour, M. Cloutier. Dans un premier temps, quelle est la séquence des événements, là, les actions qui ont été prises là, par la Ville à venir jusqu'à présent? Alors, dès l'annonce, nous, le 13 mars dernier, du décret sur l'urgence sanitaire, évidemment, on a agi rapidement. Moi, j'ai informé. En fait, la bibliothèque, eux, ont pris l'espace culturel Richard Verreault, là, sous conseil du réseau Biblio, ont fermé l'édifice immédiatement. Mais dès le samedi 14 et 15 mars, moi, je suis rentré en communication avec nos responsables des organismes communautaires que nous avons. Nous en avons quand même plusieurs. Pour les informer que dès lundi matin, le 16 mars, tous les édifices publics à Château-Richer seraient fermés. Non seulement au public, mais aussi aux bénévoles, parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait de rencontres là, de bénévoles pour organiser ou penser comment est-ce que le futur va aller. Alors, on les a avisés avant le public, justement, pour que ces gens-là puissent contacter leurs membres avant l'annonce de lundi matin, qui a été fait là, sur nos sites, notre site Facebook et la page web de la Ville, là, rapidement lundi au cours de l'avant-midi. Je présume qu'on a mis des mesures également en place, parce que même si les édifices sont fermés d'accès au grand public, je présume qu'il y a encore du personnel de la Ville qui travaille. Là. On a dû prendre des mesures de protection là, pour les employés, là, que ce soit dans les bureaux, la voirie ou... Oui, effectivement. Ça a été le cheval de bataille qu'on a eu pendant toute la journée lundi, là, à réorganiser. Vous savez, au début, on avait l'intention d'ouvrir notre hôtel de ville le plus longtemps possible au public, qu'on a dû fermer hier pour l'avancement du dossier, finalement, là. Mais dès lundi matin, on a organisé au niveau physique là, une barrière plexiglas. Là, on a fait fabriquer lundi, qui a été installé mardi, pour que les employés qui sont à la réception ne soient pas en contact, qu'ils n'aient pas des gouttelettes ou quoi que ce soit là, qui peuvent les contaminer là, de la part des gens qui venaient visiter l'hôtel de ville. Alors, ça s'est fait quand même rapidement. Un gros merci aux employés de la voirie là, qui ont installé ça là, très rapidement. On a aussi réorganisé les cédules de travail des employés du bureau. Alors, évidemment, il y a une diminution de demande présentement à l'interne. On sait que l'activité diminue beaucoup. Alors, il y aura du télétravail pour certains et ça va être en rotation. Alors, par exemple, dans une journée, il y aura 3 employés au bureau. Et la journée suivante, il va en avoir 2. On va alterner comme ça. Pas la journée suivante, mais c'est une séquence de 3 jours, 2 jours, 3 jours, 2 jours. Alors, c'est comme ça qu'on va alterner. On a, à l'heure actuelle, seulement un employé qui était en isolement préventif parce que sa conjointe revenait de travail. Et on respecte ça, évidemment, mais cet employé-là fait du télétravail. C'est plutôt à l'urbanisme. Évidemment, depuis que l'hôtel de ville est fermé, tous les demandes peuvent se faire, évidemment, par téléphone ou par Internet là, pour les demandes au niveau de permis de construction, etc. Et l'hôtel de ville a un minimum de personnel qui est en place. Évidemment, le directeur général est tout le temps là. Moi, je suis là quand même. J'étais là pas mal toute la semaine. Là, puis je vais être présent aussi dans les prochains jours parce qu'il y a des décisions à prendre. Et à date, ça va, je dirais, très bien. Il y a quand même un stress au niveau des employés qui est là. Et je tiens à remercier personnellement Michel Mercier, qui est notre employé d'entretien au niveau de la propreté de nos édifices, là, qui a changé complètement ses méthodes de travail. C'est un peu notre ange gardien, nous, à l'hôtel de ville, là, qui désinfecte tout à mesure qu'une personne passe. Là. Un travail extraordinaire, Michel. Et au niveau des employés de la voirie, évidemment, c'est différent aussi. On a changé toutes les méthodes de travail. Exemple, là, par exemple, il y a seulement un employé par véhicule. Alors, les employés ne seront pas ensemble à 2. Évidemment, on assure les services essentiels. On a eu un bruit d'Aqueduc cette semaine, ça s'est très bien passé. Et aussi, après chaque quart de travail, évidemment, les équipements et les véhicules sont désinfectés. Alors, c'est un peu là, comment on s'organise présentement. Là, il y aura des mesures probablement d'autres qui seront mises de l'avant là, lorsque ce sera l'évidence qu'il faut changer nos méthodes. Pour vous, les élus? Pour nous autres, les élus, ça change aussi beaucoup de choses. Alors, évidemment, on observe la distanciation sociale. Et on a la chance, nous, par contre, là, au niveau des séances du conseil. C'est pas comme une campagne électorale, on ne va pas donner des poignées de main. Non, c'est pas le temps d'aller les poignées de main là. Mais évidemment, il y aura... on est à analyser là, comment on va travailler là, pour le fonctionnement de la Ville au niveau de ce qui concerne les élus. Okay. Évidemment, le maire est là. On a, par contre, nous autres, une conseillère qui est infirmière. Alors, pour l'instant, on va la laisser s'occuper de ces grandes priorités qui vont sûrement augmenter dans l'hôpital de l'Enfant Jésus, là, pour ne pas la nommer.
Et j'ai aussi un autre conseiller qui travaille au service à la clientèle et qui est aviseur technique, alors qui, lui, ne sera pas présent aux séances du conseil. Mais probablement qu'on essaye aussi, là, lundi prochain, dans notre plénière pour la séance régulière d'avril, on va essayer de faire ça par Internet. Internet, les Skype et tout ça. C'est ça. Alors, on aura 3 personnes présentes à l'Hôtel de Ville. Là, le maire, évidemment, le directeur général et Nancy Roussel, qui est notre greffière. Là. Et on va essayer là, d'organiser ça là, pour que les conseillers n'aient pas à se présenter à l'Hôtel de Ville. Donc, au niveau des séances du conseil, ça va continuer. Je présume, on verra, nous, également, au niveau de la télédiffusion. Là, on va devoir, de part et d'autre, discuter de quelle façon on fait. C'est sûr que l'idéal, là, c'est de rendre ça le plus accessible possible à la population. Oui, c'est ça, exactement. Nous, on a l'avantage, depuis notre élection, de faire affaire avec la télé d'ici, que je remercie en passant pour m'accueillir ici ce matin, là, pour que je puisse faire des mises au point avec les citoyens. Mais on a l'avantage d'être télédiffusé. Alors, est-ce qu'on va continuer de faire là, tant qu'il n'y aura pas de limite de restriction à votre niveau là, pour continuer à procéder ainsi? Là. La grande question, est-ce qu'il y a des mesures pour les taxes? Les citoyens, qu'est-ce qui se passe? Oui, évidemment, on a, pour le paiement des taxes, alors, on a déjà avisé les citoyens qu'il y a des méthodes là, beaucoup autrement que d'aller à l'Hôtel de Ville, qui a été fermé depuis hier midi, là. Alors, ça peut se faire par Internet, ça peut se faire par paiement direct, ça peut se faire aussi en déposant les chèques dans le passe-lettre qu'on a dans la porte qui est fait pour ça. On a d'ailleurs des affiches dans tous nos édifices, mais particulièrement à l'Hôtel de Ville, c'est indiqué où on peut déposer la lettre. Là. Il y a une petite boîte là, à gauche, sur la porte de gauche. Alors, c'est assez facile. Maintenant, la question qui nous est posée, là, est-ce qu'on aura des mesures au niveau des gens qui pourraient avoir des difficultés à quitter leur paiement du 15 avril, par exemple, le premier paiement de cette année? Oui. Évidemment, ce qu'on on va mettre de l'avant, là, et j'ai l'appui de tout le conseil là-dessus, là, on va changer notre élément de taxation là, à la séance régulière du mois d'avril, pour aider les citoyens. On connaît les citoyens qui, année à année, peinent, là, ont de la difficulté à payer leur compte de taxes. Et pour ces citoyens-là, particulièrement, là, on va enlever les intérêts et les pénalités sur les retards de paiement. Okay. Alors, évidemment, on n'a pas les moyens d'aller en découverture bancaire, parce que si on va en découverture bancaire, évidemment, ça va se répertorier sur l'augmentation des taxes l'an prochain. Notre principal revenu vient des taxes. Alors, mais on est capable d'aider ces citoyens-là avec la mesure qu'on va prendre et annoncer là, qui va être officielle à partir de la séance régulière du mois d'avril, par approbation du Conseil. Là. Je dirais, en terminant, avez-vous des messages particuliers à passer, peut-être aux citoyens, aux employés? On pourrait peut-être commencer par les employés. Bien, en fait, les employés, je tiens à les remercier beaucoup parce qu'on a eu... vous savez, il faut s'adapter rapidement dans ces situations-là. Elle est grave, la situation. Là. C'est pas à la légère qu'il faut prendre ça. Là, quand le docteur Arruda nous dit, là, j'ordonne, là, on n'a pas la liberté de choisir, on le fait ou on ne le fait pas. Il faut obéir aux directives qui nous sont données par les autorités. Et c'est ce que nous faisons. Pour les employés, évidemment, j'ai vu qu'il y a de l'inquiétude beaucoup, mais je rassure les employés dans le sens où il n'y a pas personne qui va perdre leur emploi, même s'il y en a qu'on leur demande de rester chez eux parce qu'on n'a pas, par exemple, on n'a pas de travail à leur donner à l'heure actuelle. On est vraiment là, un à la voirie, on attend 2 saisons. Le déneigement, on espère qu'il est terminé avec la dernière ramasse de cette semaine, puis là, ça s'adoucit beaucoup, la pluie a beaucoup à venir. Alors, on est en 2 saisons, les travaux d'été ne sont pas commencés. Alors, évidemment, ça va ralentir à ce niveau-là. On va assurer les services nécessaires. Mais je rassure les employés en leur disant qu'il n'y aura pas de mise à pied sans compensation. Les gens on pourra leur demander de rester à la maison parce qu'on n'a pas d'utilité à les faire venir à l'Hôtel de Ville ou à leur emploi. Mais ils vont continuer d'être payés aussi longtemps que va durer la crise. Là, Alors, je les rassure, je les remercie infiniment. Pour tout ce qu'ils font présentement. Ça a été un peu la folie à l'Hôtel de Ville cette semaine de tout réorganiser le travail. Les gens sont d'une gentillesse là, extrême. Là. Et au niveau de la population, bien évidemment, il faut suivre les directives qui nous sont données. C'est pas par plaisir qu'on nous demande ça, c'est par obligation sanitaire. Et on voit les courbes. Au Québec, là, on peut se féliciter d'avoir eu des directives très hâtives et assez restrictives à la fois. Puis, je pense que ça porte fruit. Évidemment, on va voir l'aplatissement de la courbe là, dans une douzaine de jours à partir du moment de la mise en place des mesures.
Mais moi, personnellement, comme exemple, là, je suis allé au GA hier, fait des commissions pour d'autres, et j'ai vu une distanciation sociale que je n'ai jamais vue dans un commerce très bondé. Les citoyens respectaient la distance entre les paniers. Je n'ai pas vu personne courir pour passer en avant d'un autre pour aller aux caisses. Vraiment exemplaire. Moi, je félicite, puis je remercie les citoyens. Puis il ne faut pas lâcher, il faut continuer. Il faut partager l'information, ce que nous faisons, nous autres, sur nos sites web, sur des affiches qui ont été mises sur tous nos portes d'entrée des édifices publics. Il faut continuer comme ça. Ça va durer un temps et je pense que c'est la façon de faire pour gagner la bataille. Excellent, M. Robitaille. Merci beaucoup. Bien, merci à vous et puis on ne lâche pas. On se tient informé. On continuera de faire passer le message là, au niveau de la Ville si on n'a pas l'occasion de se retrouver en studio, parce que nous aussi, il y a certaines règles qu'on va devoir appliquer dans les prochaines semaines, mais on aura l'occasion de se parler, évidemment, par téléphone ou les autres moyens de communication. Merci. Merci à vous. La maladie à coronavirus frappe le Québec. Même si des solutions et des mesures sont en place, pour qu'elles fonctionnent, tout le monde doit les respecter. Il est primordial de suivre à la lettre les indications de la santé publique. Pour freiner le virus, il faut absolument limiter les contacts. Restez à la maison autant que possible et, s'il vous plaît, évitez les rassemblements. En se protégeant, on sauve des vies.